d'Aquin, dans son commentaire sur le Pater, raconte une petite histoire concernant le martyr saint Ignace. Il nous dit que saint Ignace nous offre un exemple de l'amour du Christ, lui qui aima si ardemment le nom du Christ. On dit en effet, c'est raconté dans sa vie par saint Antonin, que saint Ignace donc d'Antioche parlait toujours de Jésus, avait toujours à la bouche le nom de Jésus. Et on lui demandait, mais pourquoi parler toujours de Jésus? Et il répondait, parce que j'ai ce nom gravé sur mon cœur. Et donc au moment de son martyre, l'empereur Trajan, rapporte saint Thomas, l'ayant sommé de renier ce nom, il répondit « Vous ne pourrez pas l'ôter de ma bouche ». Trajan le menaça alors de lui trancher la tête et de retirer de la sorte le Christ de ses lèvres. Vous ne pouvez pas supporter ce nom. « Si vous l'enlevez de ma bouche, réplique alors le bienheureux, vous ne pourrez jamais l'arracher de mon cœur. J'ai en effet son nom gravé sur mon cœur. » Il répète ce qu'il disait déjà. « C'est pourquoi je ne puis pas cesser de l'invoquer. » Trajan va condamner saint Ignace aux bêtes. Et après la mort de saint Ignace, il ordonna d'extraire son cœur, qui avait été respecté par les bêtes. Et sur ce cœur, on trouva en effet le nom de Jésus gravé en lettres d'or. Le saint, en effet, avait placé ce nom sur son cœur comme un sceau, comme il l'avait dit. D'où l'on voit l'importance pour nous, chrétiens, d'avoir aussi ce nom de Jésus gravé sur notre cœur, non pas sur notre cœur de chair, mais sur notre cœur, sur notre volonté, sur notre amour. Dans toute l'histoire sainte, nous voyons l'importance des noms. Lorsque le bon Dieu crée le monde, il va donner le nom, par exemple, à la lumière. Il créa la lumière et alors il l'appela jour. Et par opposition, il donne un nom aux ténèbres qu'il appelle nuit. Il fait la même chose avec le sec et le mouillé, l'humide. Et lorsqu'il crée le premier homme, il va demander au premier homme de donner un nom aux animaux. Il fait passer tous les animaux devant Adam en lui demandant de les nommer. Et c'est ce que fait Adam, manifestant ainsi le pouvoir qu'il a. L'homme est le maître, le roi de la création, et en donnant un nom aux choses et aux animaux, il manifeste le pouvoir qu'il a sur ces animaux. C'est d'ailleurs Adam lui-même qui va donner à sa femme le nom d'Ève, un peu plus tard. Ève qui signifie la mère de tous les vivants. Et si c'est le père de famille qui, dans l'histoire sainte, comme bien après aussi, donne le nom de ses enfants, le bon Dieu a le pouvoir de changer les noms, comme il le fait par exemple pour Abraham, qui au début s'appelait Abram, ce qui signifie père, et comme il lui promet d'être le père d'une grande multitude, il va lui donner le nom qui correspond à cette mission, à ce rôle, et qui deviendra non plus Abram, mais Abraham, père d'une grande multitude. On le voit aussi dans l'histoire de Jacob, qui signifie celui qui supplante. Eh bien, le bon Dieu va lui donner un autre nom, Israël, après sa lutte mystérieuse contre l'ange du Seigneur. Eh bien, il va donner ce nom, Israël, qui signifie fort avec Dieu, ou bien celui qui lutte avec Dieu. On voit que notre Seigneur lui-même a manifesté ce pouvoir en changeant le nom de Simon en nom de Pierre et en faisant cette prédiction, tu es Pierre et sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Donc c'est très important le nom. Le nom de Dieu aussi, que l'on ne pouvait pas prononcer, que l'on prononçait très rarement, avec beaucoup de respect. Et le nom de Jésus est prédit et figuré dans l'Ancien Testament, que l'on pense notamment au patriarche Joseph. Joseph est
l'une des figures les plus extraordinaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme innocent qui est l'objet de l'envie de ses frères, de la jalousie de ses frères, qui est vendu par ses frères après avoir été mis dans une citerne, qui est envoyé en Égypte, cet enfant qui est à nouveau mis en prison parce qu'il a été calomnié par la femme de son maître, qui donc a beaucoup souffert. Et ce jeune homme, donc à ce moment-là il est jeune homme, est retiré de sa prison pour expliquer les songes du Pharaon, qui les explique en effet puisqu'il est rempli de la science de Dieu, qu'il est rempli de la sagesse de Dieu, et qui en quelques minutes passe de l'état de prisonnier à l'état de premier ministre de Pharaon. Le Pharaon, ébloui par la sagesse de ce jeune homme, Joseph, fils de Jacob, le nomme premier ministre et lui donne alors un autre nom en égyptien. Et ce nom signifie précisément sauveur, sauveur du monde. Et ce Joseph, qui est donc la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, l'est aussi par son nom, sauveur des hommes, sauveur du monde. Aussi, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, il prend bien soin de lui demander l'imposition d'un nom précis. Il ne laisse pas aux parents de notre Seigneur, la Vierge Marie à Saint Joseph, la liberté de lui donner le nom qu'il voudrait. Il leur dit bien, vous lui donnerez le nom de Jésus. Et c'est ce qu'il dit à la Vierge Marie. Et quelque temps plus tard, lorsque l'ange Gabriel, en songe, avertit Saint Joseph que la Vierge Marie attend le Messie, le Fils de Dieu, il répète la même chose. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est donc un nom qui est providentiel, qui est donné par le bon Dieu lui-même. Et c'est ce qui s'est produit, c'est ce que vous venez d'entendre dans le très court évangile d'aujourd'hui. Eh bien, on lui donne, 8 jours après sa naissance, le nom de Jésus, parce que cela correspond à sa mission, cela correspond à sa nature, il est le Sauveur. Le Sauveur de qui? Mais de nous. Et s'il est notre Sauveur, c'est que nous étions perdus par le péché originel, et sans lui, eh bien, nous serions toujours perdus. Donc, comme il est important pour nous d'aimer la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi sa mission et donc son nom. Et dans l'Évangile, tout au long, il est question du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout dans les Actes des Apôtres, comme nous l'avons entendu dans l'Épître aujourd'hui. Après avoir accompli des miracles, les Évangiles nous rappellent que ce nom était prédit, notamment par le prophète Isaïe. « Voici mon enfant, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme s'est complue. Sur lui je mettrai mon esprit, il annoncera la justice aux nations. Il ne disputera pas, ne criera pas, personne n'entendra sa voix sur les places publiques. Il n'achèvera pas de rompre le roseau à demi brisé et n'éteindra pas la mèche encore fumante, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les peuples espéreront en son nom. » Eh bien, c'est un passage d'Isaïe que les évangiles nous rappellent. Et notre Seigneur lui-même nous associe à lui. Il nous dit, attention, vous serez heureux, donc c'est dans les béatitudes, lorsque les hommes vous haïront, vous maudiront, vous persécuteront, lorsqu'ils vous sépareront de leur société, qu'ils vous chargeront d'opprobre, lorsqu'ils proscriront votre nom comme funeste à cause du Fils de l'homme. Nous sommes chrétiens, comme funeste à cause du Fils de l'homme, et qu'ils diront mensongèrement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Donc nous sommes comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque notre Seigneur annonce la fin du monde, il nous dit aussi, prenez garde, vous paraîtrez devant les rois et les gouverneurs à cause de moi et de mon nom. C'est parce que nous avons le nom de Jésus aussi, parce que nous sommes chrétiens.
Et cela vous arrivera, nous dit notre Seigneur, afin que vous me rendiez témoignage devant eux. Donc ce n'est pas simplement notre Seigneur qui a ce nom, mais c'est aussi nous qui sommes ses frères et qui sommes d'autres Christ. C'est saint Luc qui nous dit que c'est à Antioche qu'on donna aux disciples pour la première fois le nom de chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes avec le Christ. Et si nous sommes sauvés par lui, nous sommes aussi persécutés avec lui. Nous devons souffrir avec lui parce que nous portons ce nom. Et notre Seigneur nous avait dit aussi, lorsque vous priez, dites « Père, que votre nom soit sanctifié ». D'où l'importance du nom. Il nous dit aussi « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le réaliserai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous me demandez à moi-même quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voyez l'importance de prononcer respectueusement et à bon escient le nom de Jésus. Et si nous sommes chrétiens, que nous sommes assimilés à notre Seigneur Jésus-Christ et que nous prions et que nous prononçons son nom sacré, Jésus nous l'a dit, il nous exaucera. Lorsque quelqu'un va bientôt paraître devant Dieu, qu'il est sur son lit de malade, on prend le rituel. Et il y a des prières pour aider les mourants à comparaître devant Dieu. Et il y a dans le rituel, c'est souvent traduit dans les missels, les prières de l'expiration. Donc juste au moment où la personne va comparaître devant Dieu. Et qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? Le rituel nous dit il faut lui faire prononcer 3 fois le nom de Jésus. C'est dans le rituel. Alors souvent, le malade ne le peut pas. Non, mentalement, il prononcer le nom de Jésus et on peut le faire à sa place. Mourir en prononçant le nom de Jésus est une marque de prédestination. Donc ce nom est très important. La puissance de ce nom s'est manifestée aussi dans l'Évangile. Notre Seigneur, vous le savez, a envoyé 72 disciples un peu partout pour annoncer sa venue. Et quand ils reviennent, les 72 disciples sont pleins de joie. Et ils disent à Seigneur, les démons même nous sont soumis en votre nom. C'est-à-dire que ces disciples, parmi lesquels il y avait aussi les apôtres, devant des énergumènes, devant des gens qui étaient possédés du démon, prononçaient le nom de Jésus et les démons s'enfuyaient. Parce que ce nom est terrible aux démons. Et il faut le savoir, cela. N'ayons pas peur. Si nous sommes avec Jésus, alors nous sommes forts contre le démon. Notre Seigneur nous l'avait annoncé. Il nous dit aussi « Tels seront les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur nuira pas. En mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades. Ils seront guéris. » C'est ce que notre Seigneur nous dit juste avant de nous quitter le jour de l'Ascension. Et la prédication des apôtres n'a été finalement que celle-là. Vous avez entendu l'épître tout à l'heure, ce qui est tiré des Actes des Apôtres. Les apôtres, donc Saint Pierre et Saint Jean, sont arrêtés, emprisonnés, flagellés, remis en prison, menacés. Pourquoi? Parce qu'ils prononcent le nom de Jésus, parce qu'ils prêchent notre Seigneur Jésus-Christ, et parce qu'ils disent « il n'y a pas d'autre salut en dehors de ce nom ». Pas très œcuménique, mais pourtant c'est vrai. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mes bien chers frères, aujourd'hui, en cette grande fête, eh bien, prononçons le nom de Jésus avec respect. Mettons-nous sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Prononçons ce nom dans les dangers. Lorsque nous sommes dans les tentations, appelons notre Sauveur Jésus-Christ à notre secours. Et comme il nous l'a promis, il chassera lui-même les démons et nous serons libérés et nous pourrons l'aimer pour toute notre vie et pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.